miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini. Est-ce qu'on pas content? Renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, renouvelé, chaque matin, renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, fidélité, pas fini, compassion mon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin. Grâce, bon Dieu, fait nous. Et moi dis merci pour grâce. Et moi dis merci tout parce que le fait de moi ambassadeur pour lui-même. Son bagage que me toujours aimé dit parce que me pas représenter n'importe qui sur la terre. Me représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et pas un plus grand royaume qui existe, non? C'est seul royaume qui par jamais perdre puissance. C'est seul royaume tout qui par jamais limité. Me représenter royaume bon Dieu sur la terre. Matin, côté nous va réfléchir ensemble avec moi parce que nous avons un moment de turbulence. Le monde en trouble. Le monde a un problème. Pendant le monde a un problème, chaque monde a cherché un côté pour y cacher. Chaque monde a cherché une maison de refuge. Chaque monde a cherché un lieu pour y aller abriter. Et m'a dit turbulence que le monde gagne de nos jours. Vous pensez qu'il y a un lieu qui a caché l'homme? Non. C'est un seul côté que l'homme est capable de réfugier pour le bien cacher, c'est le bon Dieu. C'est dans Christ. On ouvre la Bible ensemble avec moi dans Psaume 9.
Le psalmiste l'a dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Puis, plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, les souvenirs est anéanti. Et puis, l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Et puis les psalmistes la fin dit toute bagaille ça yo dans verset 10 là qui c'est verset pas moi avec au matin, il dit l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Après nous regarder comment psalmiste a commencé, il bail gloire et puis il a raconté une série de bagailles des bons dieux ça que nous allons parler de le matin et puis arrivé dans verset 10 là, il dit que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Ça me remet, il dit un refuge au temps de la détresse. Nous songeons matin, on dit nous, le monde a un pile turbulence, il y a un pile tête chargée dans le monde. Mais matin, qui te me dit, bon Dieu, ça que nous allons parler d'Elia, n'a dit que c'est le refuge parfait. C'est un refuge qui parfait. C'est-à-dire, un refuge qui n'a pas faille là-dedans. Dieu, le refuge parfait. Et la Bible racontait qu'il y a un pile passage que il décrit l'Éternel comme un refuge. Dans Psaume 7, verset 2, on a regardé un pile verset matin. Dans Psaume 7, verset 2, psalmiste David a porté au complet devant mon Dieu. Et puis il dit, l'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Et regardez pour qui ça qu'il dit. Il dit, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Et de l'autre côté, dans Psaume 46, au théâtre du Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. David réalisait dans Psaume 7, il parlait de lion, il parlait de lion. Ce n'est pas lion que nous connaissons avec 4 pieds. Mais c'est adversaire qui campait devant David là. David gardait en plein monsieur, ça, Jean-Monsieur a gondé. Et puis il a décrit tant qu'on un lion qui énervé, qui cherché monde pour le dévorer. Et David gardait avec atrocité que monsieur voulait finir avec, persécuteur voulait ravager. Il dit il pas l'autre côté pour aller chercher refuge, sinon que dans le nom de l'Éternel.
C'est ça te fait, il dit, l'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Parce qu'il y a quelques problèmes qui campaient devant vous, il y a quelques adversaires qui campaient sous vous, pas l'autre côté qu'on est capable de cacher pour garantir de la sécurité sinon que dans Jésus. Méchant voulait dévorer, mais David réalisait. S'il cherchait refuge en l'Éternel, eh bien, la ville garantie. Et Somme 46, parlez-nous de l'Éternel comme un refuge. Dans Somme 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Moments de détresse, nous sommes capables d'écrire dans la vie comme des moments de turbulence. Il y a quelques moments de turbulence qui arrivent dans la vie où il y a quelques moments de troubles, il y a quelques moments de bouleversements qui ont campé en face où, eh bien, seul refuge qu'on gagne, ou capable de rentrer pour bien cacher, c'est seulement dans bon Dieu. Parce que quelques problèmes qu'on gagne, même les walkay cousins qu'on gagne, malgré la capacité que cousin a gagné, il y a quelques problèmes qu'on gagne, même l'autre est rentré la caille ou pas en sécurité. Il y a quelques difficultés qu'on gagne sur route. Même l'autre est rentré dans l'ambassade du Canada, ou tu es rentré dans l'ambassade des États-Unis, ou pas assuré. Pour qui ça? Parce que l'ambassade, ça, c'est l'homme qui la donne. Puisque c'est l'homme qui la donne, pour voir l'homme limité. Ça, l'homme qui a fait, limité. C'est seulement bon Dieu leur caché en bas refuge ça ou bien caché. Est-ce que sous rentrer en dans une ambassade, ça a empêché malade? Non. Parce que malade invisible, ça m'a dit malade invisible, on va son bail que et non entendons pas ouais. L'aile rentre, est-ce qu'on connaît? Non. Mais l'homme caché en dedans, l'Éternel comme refuge, l'Éternel lui au contrôle. Parce qu'il est celui qui domine sur l'invisible et le visible et l'invisible. Notre seul refuge, c'est Dieu. On t'a réalisé. C'est ça te fait lui dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Pas l'autre place, pas l'autre refuge qui est capable de cacher comme peuple pour Dieu. Là, nous continuons à parler de refuge. Regardez pour voir comment l'auteur du psaume 118 a un témoignage. Dans le psaume 118, son psaume que nous connaissons en pile. Mais il y a deux versets qui me remettent en pile. C'est verset 8, je crois, et verset 9. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Et puis, on a continué à regarder pour voir qui ça le dit. Il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé ma miaulage. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Comprenez ça, oui. Parce que verset ça,
où est là, il pral marcher en cohérence avec le portrait que Oté a pral bail là. Et puis regardez qui ça le dit dans verset 8 à verset 9, il fin dit tout bagage ça yo, il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à qui? À l'homme. Parce que l'homme limité. L'homme est bon. Mais l'Éternel n'est pas limité. L'Éternel que m'a parlé au matin, il allait au-delà de ça que l'homme pense. Il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Parce que l'homme non pas chercher un refuge là, il est capable de changer demain. Mais bon Dieu qui m'a parlé matin, la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que il n'est pas jamais changé. C'est un bon Dieu qui est inchangeable. Et puisque bon Dieu, ça, de nature, lui, son bon Dieu qui est inchangeable, et bien tout ça que le marché avec lui, il ne va pas changer. Il dit mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Et puis, il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Nèg qui pense le grand ou pense qui grand, il y a des gens qui vont chercher un soutien la caille. Pendant qu'on va chercher soutien, il y a un avantage qu'il va prendre ça. Parce que regardez, dans le monde que nous vivons là, même l'autre temps de grand, depuis l'autre déplacé alcool grand, regardez nous, sale bral bali a faut qu'on bon pour m'bao. C'est seulement l'Éternel qui va chercher refuge la caille, sale baoul gratis. Il va gratis. Et même les gens qui pensent que le grand autorité qu'elle a en limité. Parce que c'est seulement bon Dieu qui m'a parlé au matin, qui déclarait que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est seulement lui-même. Pas l'autre encore. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Et mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Et bon, nous en passant, refuge ça que m'a parlé au matin, des caractéristiques, c'est le refuge le plus puissant. C'est le refuge le plus puissant. Dans Somme 91, le verset 7, regardez pour voir qui ça Oté a dit de refuge ça. Dans Somme 91, le verset 7. Si je ne ma fille, mettez-le pour moi. Si je ne pas je ne dans la Bible. Dans Somme 91, le verset 7, Psalmiste a dit, je suis pour plaisir comme un prodige. Et puis il dit, et toi, la parole avec l'Éternel, tu es mon puissant refuge. Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on pense que Psalmiste a fait relève dit l'Éternel que tu es mon puissant refuge? Non. Il expérimentait la puissance de Dieu. Il connaît ça, mon Dieu, qu'a fait. Il connaît comment mon Dieu est capable d'agir. Eh bien, il dit que l'Éternel, ça, c'est puissant refuge. Et maintenant, nous trouvons dans Somme 9, le verset 10. Côté psalmiste là, dit que dans Somme 9, verset 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. L'Éternel est son refuge pour tout le monde que monde oublié sur la terre. L'Éternel est son refuge pour tout le monde que monde voyageait jeté.
L'Éternel son refuge pour tout le monde que moun dit pas de place pour yo. Là. L'aime dit là, c'est pas dans l'église, dans la société, dans la vie. L'Éternel son refuge pour yo. Un refuge au temps de la détresse. C'est qui ça, un réfugié? Yo dit que un refuge, c'est une place. Une place, les rentrer là, en dedans place ça, il y a 3 bagailles que mal chercher. Je songe l'aime petit mon Haïti, une illustration que te kon bay. Depuis on a un problème politique y a courir de elle, li pressé a courir qui côté le bras l'entrée dans l'ambassade. C'est ça que te kon dit parce que yo dit depuis moun sal rentre en dedans la ambassade là, yo pas ka rentrer prendre. Pour qui ça? Parce que ambassade pays ça, li représenter pays a dans l'autre pays. Depuis le rentré, il couvre en bas autorité de l'autre pays. Bon, dans le moment que nous vivons là, nous sommes capables de dire que quelques ambassades ont couru, ont rentré, ont rentré pour oui. Ah ouais, le pays a tellement chargé avec les bandits là. Couru dehors là, il a oublié son entrée en ambassade, il a pas entré pour. Si on n'a pas entré pour une personne, on doit camper là, faire manifestation, roche à voyer, on est obligé de mettre dehors. Oui, nous avons une réalité là, de nos jours. C'est une place. Leur rentrer là-dedans, pour aller chercher protection. Et pour rentrer, ou jouir de protection. Et pour jouir de protection qui est dans place là, qu'on y a là ou l'autre bagaille qu'on jeune, qu'on y a là ou doit marcher sans garder parce que qu'on y sent tout en sécurité, Et automatiquement on sent tout en sécurité, ou gain la paix dans l'amour, ou gain la paix dans l'esprit. Ou pas penser avec ça qui a passé de mais la Bible dit que refuge ça que n'a pas le matin, qui c'est l'Éternel, le parfait refuge, eh bien, 3 bagailles ça yo, les rentrer en dedans, bon Dieu, me rejoindre. Regardez dans Somme 91 pour nous voir quelques mots. Dans Somme 91, regardez pour voir qui ça, comment Oté a parlé. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Et puis regardez pour voir comment, qui ça l'a dit. Il dit car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Je vais décrire quelques bagailles pour vous. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et puis continuez pour ça au théâtre. Et songez, premier verset a dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'aime reposer à l'ombre de Dieu, me réjouis de protection, bon Dieu. Est-ce que nous songeons dans l'Ancien Testament, la Bible racontait que l'Éternel a fait route avec le peuple. Et pendant qu'il a fait route avec le peuple, nous songeons avec qui ça l'Éternel couvrit le peuple là? Il couvrit avec un nuage, la marché. Le peuple là, en bas, l'ombrage de l'Éternel. Et pendant que le peuple a marché, est-ce que le pas protégé? Oui. Là, la Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le fait que me repose à l'ombre de l'Éternel, je suis protégé. Où sont protégés? Vous avez regardé pour reposer. Nous songeons, me dit nous, l'on rentre là, en dans le refuge là, où jouit de protection. Et quand vous avez regardé pour qui ça? Deuxième étape là. Le fait que me protéger,
me trouve qu'on y a une sécurité. Regardez pour qui ça, Salmiste l'a dit. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Et puis ça me remet, regardez pour elle, monsieur tellement senti en sécurité en dans le refuge là. Regardez verset 8 là pour nous. Dans verset 8 là, son bagage qui est primordial pour un monde qui trouve en sécurité. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire que l'homme rentre en dans le refuge là, pas acteur, c'est spectateur qui est bien. Depuis que je rentre en dans l'Éternel, ce n'est pas moi acteur film, c'est l'Éternel qui a quel. Moi-même, c'est seulement m'a regarder ça, mon Dieu a fait pour moi. C'est seulement m'a regarder ça, mon Dieu a fait pour vous. C'est spectateur, ou pas acteur. Parce que les gens rentrent dans le refuge là, les gens rentrent dans l'ambassade. C'est-à-dire que me dit ambassade là, la vie me dépendait de où? Et pas vrai? De même dépendait de où? Après de même dépendait de où? Mais c'est même je l'aime rentrer en ne pas faire refuge ça. Moi dit l'Éternel, la vie c'est dans mon lit. Si la vie me dans l'Éternel, et le mien le pas qu'à finir avec. Parce que la Bible pas me fait me connaître. Pas un pied cheveux qui est capable de sortir dans la tête moi sans la permission du maître. Parce que mes cheveux sont comptés devant mon Dieu. Ma sécurité, je ne peux pas payer rien. Ce n'est pas parce que pas de problème qui a venu, non. Il y a un problème. Il y a des difficultés. Il y a des moments de turbulence sur la route là. C'est parce que c'est dans la vie que nous y fait partie de vie. Mais les arrivés, ce n'est pas moi-même qui prends le dire avec eux, c'est les gens qui cachent dans le cap dire avec eux. C'est les gens qui bon refuge dans le cap dire avec eux. C'est mes cailles la cap dire avec eux. Si je m'entre dans la caille, est-ce que c'est moi-même si on a frappé porte là, je l'ouvrir? Ce n'est pas responsabilité. Ça, c'est la responsabilité du maître. C'est responsabilité propriétaire, mais moi-même, c'est en dedans. Les problèmes n'a venus, c'est maître là qui va le faire face avec lui. C'est ça que fait, auteur qui chante qui dit les problèmes viennent pour le ravager. Comprenez? Les bagailles viennent pour porter malheur. Qui est-ce qui est au contrôle? C'est l'Éternel. On refuge. En dans refuge là, papa n'est pas acteur. Si vous voulez pas poser acteur, c'est où tu connais. Mais moi-même, moi, c'est spectateur. Parce que Somme 91, verset 8, fait me connaître pendant que dans refuge là, m'a regardé dans la vitrine pour moi comment mettre la baille rétribution avec l'adversaire. Pendant que m'a regardé dans la vitre là, m'a ouais comment mettre la bataille pour moi. Et la Bible raconte l'histoire d'un pile monde qui a cherché l'Éternel comme refuge. Nous voyons bien comment l'Éternel combat pour eux. Josaphat est face avec trois messieurs qui ont marché contre lui-même. Les reporters nouvelles là-bas, Josaphat plongé devant bon Dieu dans la prière. Il dit, Seigneur, nous ne savons que faire. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, même caché en dedans. Yeux me sous. Il est fait qu'il est rentré en dans le refuge, ça. Mettre là, dit le comme ça de passer. Levez demain. Allez au son de la trompette, des tambourins, des danses. Là, arrive l'autre bord, va, ouais, ça me fait pour vous. Est-ce que c'est Josaphat qui a la bataille? Non, Josaphat seulement qui fait qu'un spectateur qui a vivre ça, bon Dieu fait pour lui. Gédéon, même bagaille la face au Madianite. Gédéon. Mais le fait que le cache en dans le refuge, ça, c'est mettre là qui combat. Il y a un refuge parfait. Il y a un refuge que nous ne sommes pas capables de passer de lui comme chrétiens.
c'est possible matin pour poser cette question ça pendant qu'on a parlé de refuge pour dire mais prédicateur mandant bon Dieu est-ce qu'il est nécessaire pour nous bailler quelques mots de refuge ça pendant déjà là dans la famille chrétienne non on va avoir quelques nécessités pendant au fin accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour entrer plus en dedans. Parce que des fois, on fin accepter Christ et puis ou pas vraiment, on prend ou loin, ou pas chercher mon Dieu, ou pas chercher refuge là vraiment. On dit ah, fin accepter Christ, pas besoin de faire plus que ça. C'est dans la vie humaine non oui, on va avoir quelques bagages. Dieu est le seul refuge parfait qui garantit moi-même ensemble avec vous matin la protection contre le péché. Est-ce que le fait qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, est-ce qu'on finit avec ça qui aurait le pécheresse là? Non. On ne pas finir avec elle. C'est toujours dans le ça que nous y. Comme ça, il y a une nature qui la donne, qui fait nous la guerre. Qui courir derrière nous chaque jour pour faire nous tomber, pour faire nous biter sur la route. Là. Qui aurait le péché. Eh bien, m'a dit, Dieu le refuge parfait, c'est seul refuge qui est capable de protéger nous contre le péché ainsi que le salaire du péché. Parce que dans Romains 6, le verset 23, Bible nous fait connaître que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La chair déclare la guerre. Je ne sais pas si la chair pas déclaré la guerre. Et ma bon exemple. Ou pas que gens moi voulez faire un bagay et puis garder nature ça nous c'est le contraire pour faire. Ah, si vous avez qui pas expérimenté, camper pour dire ça. Et m'ka bon un exemple de honneur qui fait pile expérience avec mon Dieu qui rend témoignage qui aurait les Paul. Nous songez un verset côté Paul dit chaque fois qu'il veut faire du bien, c'est qui ça te paraît le mal. C'est parce que la chair a fait la guerre. Qui compte mal ça sorti, il sorti dans chair ça, dans nature adamique là, dans nature pécheresse là. Et nature ça, la fait la guerre jusqu'à ce qu'on arrive dans le royaume. Et seule façon ou capable de garantir des protections contre guerre ça que la chair a fait là, c'est Dieu ou besoin de gagner comme refuge parfait. Parce que Paul dit, dans Romains 7, le verset 19 à 21, chaque fois qu'il veut faire du bien, c'est mal qui paraît. Chaque fois que vous voulez avancer, c'est reculer que vous avez reculer. Chaque fois que vous voulez intégrer pour vivre dans l'amour, c'est la haine qui paraît devant. À chaque fois que vous voulez marcher dans l'obéissance, c'est la désobéissance qui se route là. Et toute désobéissance, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais matin, on rend gloire à Dieu parce que, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce parfait refuge nous protège contre le péché et son salaire. Et ce parfait refuge aussi nous protège contre les tribulations de ce monde. Est-ce que depuis
nous accepter Christ là, est-ce que la vie a cher, li cher seulement pour les gens qui ne pas contre Christ? On avance. Regardez, coronavirus est passé. Est-ce que le passé seulement pour les incrédules? Maladie aurait les maladies que le passé, est-ce que c'est seulement pour les gens qui ne pas contre Christ? Parce que toute bagage ça fait partie des tribulations de ce monde. Tribulation est capable de maladie, il est capable pas qu'à dormir, il est capable pas qu'à travailler, il est présenté sous différentes formes. Société a son tribulation pour nous. Par contre, si nous acceptons, société n'a vivre là, ils sont tribulation pour nous. Parce que quelques bagages que nous vivons dans la société qui bouleversent nous, qui troublent nous. Je vais prendre un exemple. Les petits gens à l'école, je ne connais pas. Les petits gens à l'école, je prends un petit temps pour prier pour eux. Parce que je connais une société qui a vécu là, son société fragile. Parce que dans la société, nous vivons là. Si nous avons à l'école, autant de l'autre passé là, il commence à tirer, petit ou à l'atteindre. Parce que c'est une société qui est chargée avec un pile turbulence. Mais, Bible pas m'en fait me connaît que refuge ça c'est un refuge qui protège contre les tribulations de ce monde. Et ça me remet un monde qui se met là. Il te connaît. C'est ça que fait les bons annonce. Dans Jean 16 verset 33, regardez pour qui ça met là dit. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pour qui ça? Parce que les gens qui garantit le refuge là, ils disent que il déjà remporté la victoire. Il déjà triomphé. Il déjà remporté la victoire. Il a déjà triomphé. Refuge ça que m'a parlé nous matin, il protège nous aussi contre la méchanceté de ce monde. Nous connaissons le monde méchant. Nous connaissons le monde cruel. Nous connaissons le monde sans pitié. Mes amis, on reçoit de bien. L'entend des actions, ti moun capable de rentrer en dedans l'école avec ça, mettez balle sur paquet l'autre ti moun. Ouais, dans qui degré méchanceté le monde rivé? Le monde cruel. Le monde méchant. Et seul monde qui est capable de garantir la protection, c'est les nous cacher dans le refuge. Je réalise matin, ça te fait si moun yo à l'école yo rentré, c'est parce que l'Éternel c'est refuge. Je réalise matin, ça te fait nous sortir dans le travail sur route là, malgré un pile accident ou river dans le travail ou retourner la caillou, c'est parce que l'Éternel c'est refuge pas fait nous. C'est là nous cacher, il garantit nous la protection contre la méchanceté de ce monde. Et bon, parce que m'a dit, raisonnez bien, nous ne pouvons pas aller dans le ciel, nous sur la terre, nous vivons dans le monde. Et regardez pour vous, un bagage que Maître l'a dit concernant le monde, pour comprendre qui ça fait le monde méchant comme ça. La Bible dit que dans 1 Jean 5, verset 19, le monde ça que nous vivons là, regardez qui est-ce qui a dirigé. Nous savons que nous sommes des dieux. Pendant que sur la terre ou sur la terre, nous connaissons que nous sommes des dieux. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Qui côté nous vivons dans le monde. Et regardez pour qui ça le dit, et que le monde entier, sans exception, le monde entier, ce n'est pas seulement dans notre pays,
Ce n'est pas seulement ici au Canada, un peu partout, tout le monde est sur la puissance du malin. Et le malin, c'est Satan le diable. Satan voulait brasser chaque jour. Et matin, m'a envoyé un message bali, m'a dit au nom de Jésus de Nazareth, il pas brasser petit. Parce que me caché en dans le refuge le plus pas fait. Ma sécurité, ma paix. Ma sécurité, mais ma paix. Bon, 5 minutes seulement pour m'ajouter quelques mots sur qui qualité refuge ça que m'a parlé nous matin. Qui qualité refuge qu'il y a. Il y a des places où on connaît qui sont refuge. Bon, il y a limite. Il y a droit pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gens doivent pour 1 an. Les gens doivent pour 2 ans. Les gens doivent pour 10 ans. Les gens doivent pour 20 ans. Après 20 ans, il va là encore. Mais refuge que m'a parlé au matin, la Bible décrit comme un refuge permanent. Les autres disent bagage permanent, c'est-à-dire il n'est pas capable de changer, il n'est pas capable de garder nos esprits, expirer. Et l'auteur du psaume 46, verset 1er, c'est ça qui fait lui camper, il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Regardez pour qui ça le dit, un secours qui ne manque pas ou jamais. Regardez la différence là, jamais dans la détresse. C'est-à-dire que année a passé, l'Éternel a toujours là comme un refuge. Un secours, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas qui côté ouvre le refuge au matin, mais qui te dit tout refuge a une dette. Mais le seul refuge qui n'a pas de dette, c'est l'Éternel. C'est un refuge qui n'a pas de date limite, là, moi-même, je vais rentrer. C'est là m'a prêté. Parce que son refuge est éternel. Un refuge qui est là jusqu'à la fin du monde. Il y a un refuge permanent. Il y a un refuge porte toujours ouvert. Il y a un refuge ouvert et gratuit. Il y a des places qui vont aller, il y a des lèvres qui arrivent et ferment porte là. Moi, je me lever à minuit, problème n'a pas couru derrière, je suis capable de rentrer dans le refuge là. Parce que porte bon Dieu est toujours ouvert. Et l'aile ouverte, elle m'a rentré. Il n'a pas demandé pour me payer tout. C'est un refuge toujours ouvert et gratuit. Parce que dans Ésaïe 55, verset 1er, il dit dans Ésaïe 55, verset 1er, venez. Verset 1er, ma fille. Ésaïe 55, verset 1er. Il dit, vous tous qui avez soif, venez. Aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans rien payer. C'est-à-dire, refuge, ça, son refuge qui est gratuit. Et deuxième jour, pendant ma parole gratuit pour moi-même et pour vous-même, bon, d'auto en passant, il y a un monde qui fait provision pour me capable de rentrer gratuitement. Son nom est Jésus de Nazareth. L'homme qui coule, c'est sans le couler, qui fait de nous ça qui est chaudier. Et bon, pour nous terminer, refuge ça que m'a parlé avec nous matin, c'est un refuge qui est universel. Il y a des places qu'on est capable d'aller chercher refuge, peut-être couleur pauvre, il n'y a pas admettre.
Il y a des places qu'on est capable de chercher refuge matin pour être chevaux qui green. Il n'y a pas garanti au refuge là. Parce que dans le refuge, ça, c'est refuge, mon pour chocolat, yo prend. Mon avec cheveux, l'eau, yo prend. Et moi-même, pour moi, cheveux anti-gens graine, yo pas quitter moi rentrer. Mais matin, quitter m'dou, moi, grande action de grâce avec l'Éternel, parce que refuge, ça, son refuge qui est universel. C'est ça te fait mettre la campagne dans Matthieu 11, le verset 28. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, il dit, venez vous tous, sans exception. Ou blanc, ou mettre vie, vini. Ou rouge, ou mettre vie, vini. Ou noir, ou mettre vie, vini. Son refuge universel. Maintenant, je ne sais pas qui côté que vous chercher une place pour aller cacher. En bas turbulence monde ça. En bas tête chargée monde ça. En bas problème la vie. Mais qui t'aime seul refuge qui est capable de garantir la protection, qui est capable de garantir la sécurité et la paix. C'est seulement dans bon Dieu. C'est ça que fait dans Somme 9:10. Psalmiste l'a dit, je cherche en toi, Éternel, un refuge, et tu es un refuge. Par contre, qui côté veut aller cacher matin, mais qui t'aime seul côté qu'on est capable d'assurer. Seul côté que la vous capable d'assurer, c'est seulement leur cacher dans mon Dieu. Cacher dans Christ. Cacher dans Christ. Et c'est plus bonne place là. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Et qu'elle toujours couvre nous avec protection. Qu'elle garantit nous la sécurité. Qu'elle bat nous la paix dans la vie. Nous.